Salut, c'est Thierry. Alors ici on a fini les arrachages de pommes de terre, tout au moins pour cette partie là, et là donc on attaque les semis de blé dans des conditions qui sont pas au top, hein. J'aurais préféré ne pas labourer, mais là le sol clairement est trop tassé, hein. On l'a vu pendant l'arrachage de pommes de terre. On voit après le labour, on a encore des traces ici, mais pour autant bon, avec la herse rotative, les pneus qui sont dégonflés aussi avec le télégonflage, et puis le système de semis, ça a l'air d'aller. Je viens de vérifier, c'est vrai que c'est pas trop mal. On voit parfois 1 ou 2 grains en l'air, mais ça c'est pas anormal. Et ici, on voit qu'ils sont serrés dans la terre. Bon, les conditions sont plutôt pas mal. Après, les terres ici sont bonnes. Et on nous annonce de la pluie derrière, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci particulier. Bon, allez, là on va commencer déjà par tracer le tour du champ et commencer à semer tout doucement. Allez, je lance le traçage. Bon, là je suis en train de faire le tracé donc du tour de la parcelle avec le GPS, étant donné qu'il n'est pas le champ n'est pas enregistré, hein. Et donc ici je boucle le tour. On voit, je suis en train de faire le dessin. Ici on a tout simplement une borne EDF qui est ici. D'ailleurs il faudra que je la dégage un coup parce qu'on voit même plus à quoi ça ressemble. Et là je vais tout simplement faire le tracé, hop, de la parcelle. Là ici je fais une ligne droite, voilà. On va voir sur le côté à quoi ça ressemble au niveau de l'arrachage, mais ça a laissé des traces assez marquantes, hein. Enfin, vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo où on parlait de pommes de terre, et donc c'est pas forcément terrible. Voilà, vous voyez, c'est un peu lisse en dessous, lisse au-dessus. Le fer côté compacteur, ça aurait été, je pense, insuffisant pour obtenir quelque chose de correct. Donc voilà, c'est un peu les conséquences de cette pluie qu'on a eue ces derniers temps. Et là je vais continuer et finir de faire mon tour, et après je vais attaquer à semer de par l'autre côté. J'enregistre la dernière fourrière, donc je fais A, et là je vais le garder en courbe identique, c'est-à-dire que je vais pouvoir tout simplement suivre le bord du chemin par la suite. Et vu que c'est une légère courbe, le tracteur va pouvoir suivre. Je vais pouvoir éteindre mes lumières aussi. Je pense que pour l'instant c'est suffisant. Et on va attaquer le semis dans la parcelle. Voilà, donc à l'arrière j'ai un big bag de 800 kg, donc j'ai de quoi faire à peu près 8 hectares, étant donné que je sème actuellement à 100 kg à l'hectare. On a vu le mode de réglage au départ. Voilà, hop, ici je trace ma trace B, et je vais tout simplement aussi avancer jusqu'au bout pour finir ici, hop, mon tour de champ. Voilà, voulez-vous enregistrer ces limites? Je les enregistre. Taille 5 hectares 81 pour la parcelle. Voilà, normalement on va pouvoir la voir. Si on regarde un petit peu, vous voyez un peu qu'elle est tordue, hein. Voilà, c'est comme ça. Je pensais qu'elle faisait un petit peu plus en surface. Voilà. Mais non, c'est comme ça. Et là, on va pouvoir attaquer avec les différentes lignes. Et là, je vais aller chercher tout simplement mes courbes. Hop, voilà. Et donc là, je rattaque sur celle qui est ici. Je reprends. Et là, je vais commencer par le bord pour faire la partie la plus... Comment j'allais dire en décroché, et après on attaquera la suite et la plus grande partie. Alors un petit tour de vérification pour aller voir si le semis se passe bien, hein. Alors on voit que ça fait des petites mottes ici, enfin des mottes, mais bon, rien d'alarmant. Voilà. Je vois pas de semences. Qu'est-ce qui se passe? Bon,
j'ai du mal chercher. Ça a l'air de bien couler. Là, je vérifie un peu dans tous les sacs, à droite, à gauche. Voilà, il pourrait y avoir des têtes de distribution qui sont bouchées. Voilà. La profondeur est pas mauvaise, je pense, avec le appui. On a quelque chose de correct. On voit un grain de temps en temps qui dépasse, mais pas forcément au-dessus non plus. Voilà, bon, pour moi c'est bon, on est à peu près à 2 cm, 2 cm et demi par rapport aux conditions et à la période, il n'y a pas de souci, ça va être du bon travail normalement. Alors ici je viens de faire une partie des courts-tours et là je me suis réaligné donc avec la route qui vient là-bas de l'extérieur. Hein. Si je prends voilà, sur le schéma, on voit c'est cette route ici qui est vraiment sur l'extérieur, hop, hop. Et donc je vais réaligner ici et finir ce qu'on appelle chez nous les courts-tours. Dans notre secteur, je sais qu'on donne d'autres noms, mais voilà. Pour pouvoir tout simplement bien mettre en phase l'ensemble de la parcelle et j'aurais fait tous les petits tours. Et après je pourrais tourner dans la partie la plus, j'allais dire la plus grande, quoi. Voilà, donc là, on sent qu'il y a encore bien des difficultés par endroits où ça a été tassé. Ça me plaît vraiment pas, mais de toute façon c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Voilà. Allez, on continue ça. Et voici, je suis en train de finir les courts-tours. Donc là, j'ai fait les longueurs, comme on peut le voir là sur le côté. Hein. Et donc là, je finis tout simplement les raccords. Ensuite, je vais bien aligner et puis ça va être parti pour les longs tours. Voilà. Alors là, on a un beau petit temps légèrement couvert. Alors parfois, de temps en temps, je rigole quand on me dit qu'il n'y a plus d'oiseaux dans la plaine. Ben, il faut voir là ce qu'il y a ici, ce qu'Alexandre qui est en train de labourer là devant est en train de faire envoler entre deux. Voilà, vous avez des vols voilà, je sais pas exactement. C'est des goélands, c'est des... pas des goélands, mais je suis nul en... Bah, vous me le mettrez en dessous, vous me direz ce que c'est exactement. Mais voilà, des mouettes plutôt. Je sais pas la différence entre une mouette et un goéland, mais je crois qu'il y a un petit peu de différence quand même. Voilà. Bon, en tout cas, il est en train de labourer là avec la 5 corps. Et normalement, on va récupérer la 8 corps tout à l'heure. Parce qu'on avait eu un souci avec le tracteur. Avec les fennes, ça tombe en panne aussi. De temps en temps. Un problème de filtre qui avait lâché en l'occurrence. Et donc, on va tout simplement récupérer le tracteur tout à l'heure. Mais bon, vu l'avance qu'il a déjà, ça va, ça se tient, quoi. Allez, nous on continue notre petit travail. Un petit tour de surveillance. Vérifier régulièrement ce qui se passe derrière. Oula, vous voyez un peu le labour ici, comment c'est dur, comment c'est raide. La terre a souffert. Toujours des graines. Je vérifie mon petit. Voilà, et là on est sur des semences traitées et des semences en mélange. C'est-à-dire que je mélange plusieurs variétés qui ont les mêmes précocités, hein, qu'on peut semer là en début de saison. Enfin en début de saison, ouais, jusqu'au 30 octobre, j'allais dire, facilement. Et donc, ce mélange m'a permis l'an dernier d'avoir un résultat moyen entre toutes les parcelles qui étaient équivalents, pas de très haut rendement, mais pas de très bas non plus, et puis d'avoir une meilleure résistance aux maladies globalement, étant donné qu'il y a certains épis parfois qui étaient plus malades et d'autres moins, et donc ils ont permis de rattraper, compenser un peu par rapport à l'évolution, et donc ça, c'est un système que j'apprécie, d'autant que c'est pratique aussi. C'est peut-être un peu compliqué au départ à mettre en place, mais c'est pratique, parce qu'après bah, j'ai plus à choisir la variété par parcelle, faire... voilà, d'un endroit à un endroit, j'ai toutes les mêmes variétés, les mélanges précoces et les mélanges plus tardifs, après betterave entre autres, quoi. Voilà, bon bah, je suis plutôt content des conditions de travail, malgré le travail du sol qui est très compliqué, qui est très dur, mais bon, on voit les fourrières ont souffert. Mais quand on a pris 110 mm, bah, y a des fois où on n'a pas le choix, c'est la nature qui reprend le dessus par rapport à nous. Là, je laboure, mais j'éviterai de le refaire à la suite. En plus, ce champ va être en conversion C1,
donc cette année. Donc quelque part le labour aussi, étant donné qu'il y a un peu de chardon, bah, ça ferait pas forcément de mal parce que en bio on est obligé forcément de travailler plus le sol étant donné qu'on n'a pas la chimie pour nous rattraper. Voilà un petit peu pour l'explication. Allez, on est reparti. Alors on voit que ça s'agite dans la plaine ici, maïs, arrachage de pommes de terre juste à côté. Et moi je suis en train de finir les fourrières. Tiens, là on voit bien la nuée de petits oiseaux qui se baladent. Voilà, quand on dit qu'il n'y a plus d'oiseaux en France, bah bref. Et donc là je suis en train de finir la fourrière. Donc ici au bord, là au bout on n'a pas encore fait. Et ah, bah, j'ai un petit appel. Bon allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Alors fin de la dernière bande de la première parcelle. Alors l'avantage avec le GPS, bah voilà, c'est que je suis nickel sur le bord et donc on n'aura plus qu'à labourer ici à côté parce que là c'est parcelle en bio aussi avec un peu de chardon. Donc voilà. Et par contre ici, donc là je vais faire un aller-retour, mais la fourrière on la laisse étant donné que on va remettre du fumier ici derrière et donc bah, la parcelle sera terminée. Et ici on va laisser pour mettre deux passages de fumier pour que ce soit j'allais dire réceptionné dans ce sens là. Voilà, donc là j'ai plus qu'à faire mon petit aller-retour et après je change de parcelle. Le deuxième big bag vient d'être chargé. Là, je suis juste à côté de la cumin. Que je fasse de bêtises non plus. Que je fasse mes traces. Ah, j'ai oublié de mettre mon pont avant. Pas étonnant que ce soit un peu dur. Hop, voilà. Et là, je fais ma première trace. C'est parti. Et là, ici, un champ de 2 hectares 28, je pense. Donc, ça devrait encore aller assez vite. Et puis après, on va rattaquer une autre parcelle. Là, je vais en profiter pour faire mes tours de champ aussi, limite. Hop. Alors ici, on est un peu moins... ça a été un peu moins matraqué parce qu'attaqué avec parce que récolté avec la SE, et donc pas trop de bêtes dans le champ. Et donc je pense que ça va aller un peu mieux au niveau travail du sol pour pouvoir faire quelque chose de correct. On fera un petit tour en descendant un petit peu. Changement de parcelle, donc là j'ai fini la petite parcelle, 2 hectares pile 00 indiqué au compteur, alors que non, elle doit faire 1 hectare 86, je sais plus exactement. Et là on se dirige vers une autre qui doit faire 2,28 en réalité. Et là c'est pareil, ça a été arraché dans de meilleures conditions, il n'y a pas eu d'irrigation, et donc on va voir la différence, c'est des terres blanches, donc je pense que ça va se voir tout de suite. Alors j'ai voulu passer un coup de charrue quand même, parce que j'avais des problèmes de laitrons dessus. Et donc, je voulais tout simplement pouvoir refaire une coupe. Et quelque part, j'avais pas forcément envie de changer d'outil entre deux, étant donné que la charrue était attelée pour 2 hectares. Donc voilà un petit peu pour l'explication. Et là, vous allez voir que c'est sympa parce que c'est juste entre les maisons. C'est vraiment de l'agriculture périurbaine comme on la voit dans notre secteur, ce qu'on voit pas forcément partout. Alors avec les contraintes d'avoir aussi sur le côté des bandes enherbées qui ont été faites l'an dernier. D'ailleurs, j'espère je pense qu'Alexandre ne va pas les labourer. Hein. Mais c'est des parcelles qui sont compliquées à gérer dans le suivi parce que tout simplement, on se retrouve entre deux maisons, entre une cité d'un côté, des maisons. Bon, ça va, il y a une autre parcelle, mais voilà, c'est serré. Il y a quand même 2 côtés qui sont pris. Mais c'est loin d'être la pire. Hein. En plus, elle est carrée, elle n'est pas si mal que ça par rapport à ce qu'on a sur d'autres activités. Parfois c'est beaucoup plus compliqué. Donc là on va y arriver. On voit que je suis en train
de passer dans les maisons et on va y arriver. Vous allez voir que pour y accéder, eh ben, c'est sympa aussi parce qu'on arrive hop, à passer juste dans un petit coin. Alors le problème c'est la sortie des outils après derrière quand c'est sale. Je vous raconte pas le délire. Hop, et nous voici. Et là vous voyez l'accès du champ. Bon, il y a un autre accès, hein, mais entre un lot de maison et l'autre accès se fait par un autre bout de parcelle, mais c'est pareil, quand on sort, c'est un petit peu compliqué. Mais là, on va voir qu'il y a sûrement une grosse différence au niveau du type de sol. Ça va être beaucoup plus mou, j'allais dire, beaucoup plus facile à travailler si on veut. Allez, on va commencer par le petit bord ici. On va changer de carte, hein, parce que tant qu'à faire. Et puis je vous reprends tout de suite après. Alors quelques gouttes s'invitent pendant notre semis. Alors là on voit la différence, hein. Je roule à environ 10 km/h, j'ai relevé d'un cran l'ARC rotatif parce que c'est suffisant au niveau travail, sinon je mettais le grain trop profond. Et là je suis en train de m'amuser à faire les bandes. Hop, et là on voit un peu la différence. Là je fais tout simplement déjà les passages de semis, c'est-à-dire que je me mets à 4, 11, 18 du point de départ que j'ai pris, et je vais partir comme ça jusque là-bas, recommencer du bord pour pouvoir préparer au mieux, j'allais dire, mon travail et l'intervention que j'ai à faire. Et après, comme ça, je suis tranquille, j'ai plus à penser au passage de traitement. Ça, c'est un truc que je fais régulièrement. En plus, je suis en train de faire du téléphone pour tout simplement continuer à bosser, parce que moi, ça me permet, quand j'ai un peu de temps dans le tracteur, de pouvoir soit écouter des podcasts, soit comme là, d'essayer de voir la préparation du groupe Facebook, dont j'ai pas encore parlé, mais dont je vous parlerai certainement assez bientôt, et donc de trouver les bonnes personnes pour pouvoir me donner un coup de main à ça. Je l'avais déjà lancé sur les réseaux sociaux, et donc c'est plutôt pas mal. Et moi, ça me permet d'avancer, de discuter, de continuer sur la promotion du bouquin. D'ailleurs, la prévente doit encore être en ligne, même s'il y a une partie qui est faite, mais ça doit encore être accessible. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à y aller pour acheter en prévente mon bouquin et pour le recevoir dès qu'il sera tout simplement arrivé de l'imprimerie, ce qui ne devrait plus trop traîner. Donc vous pourrez être dans les premiers à bénéficier de ça. Voilà, allez hop, moi je continue. Et donc là je suis passé à 25, c'est-à-dire tous les 7 rangs, étant donné que je sème 4 mètres de large et je traite à 28 mètres. Donc voilà, on a tous ces passages-là qui seront marqués tout simplement avec des petits espaces pour les passages de roues. Ça me permet d'avoir le bon travail comme il faut pour mes passages de roues. Voilà, en tout cas Alexandre il a bien avancé, et à la vitesse où ça va, on a pas mal débloqué. Alors un nouveau champ à mettre en place, hein. L'autre était terminé, désolé je vous ai pas repris, mais j'étais au téléphone, coup de fil très intéressant d'ailleurs, mais bon on en reparlera certainement un peu plus tard. Donc là ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de vider le semoir. Demain il nous annonce un peu de pluie, 4-5 mm. Donc ce que je voudrais, c'est pouvoir vider le semoir pour pouvoir changer de semence pour demain matin, et donc rattaquer ici correctement. Et là on va tout simplement mettre donc semer en partant du bord, hein. Alexandre est encore avec la 5 corps, étant donné que le tracteur de la 8 corps est parti. On pensait pouvoir la récupérer, mais pour finir c'est déjà reparti. Et donc voilà, ça va se faire. On va essayer d'avancer là-dessus, et donc de pouvoir continuer un peu nos semis de blé tranquillement. Alors là, je viens vous montrer d'un petit peu plus près l'état des sols. Voilà, après tout simplement les arrachages qu'on a fait, hein. On voit ici que la terre est quand même assez meuble, et ici, lors des passages de roues, c'est de plus en plus compliqué, quoi. Et là, ici, on a vraiment des traces, voilà, où au décompacteur, ça aurait pas été la classe d'arriver à le travailler. Et donc, c'est pour ça que le labour est quasi indispensable ici. Je pense que si on a eu les meilleures conditions d'arrachage, j'aurais préféré faire du semis direct. Mais c'est pas toujours, voilà, on choisit pas toujours ce qu'on fait. C'est comme ça. Bon allez, moi je vais démarrer. Je sais pas si vous entendez, si vous sentez le vent, mais il y a un petit vent frisqué. Voilà, et ça souffle, on va dire.
Petit passage de vérification entre deux, on voit quand même que le labour est bien raide, hein. C'est loin d'être évident, mais là on est dans la partie centrale de l'ouverture et c'est encore pire que tout à l'heure. Bon, pour autant le Smith fait, voilà, ça va se tenir. Vérifier un coup les semences, à quoi on en est. Il en reste encore, ça va, il y a normalement il me reste encore pour faire 3 hectares. J'ai de quoi faire, mais comme on nous annonce de la pluie cette nuit, ce que je vais faire, c'est tout simplement, après qu'Alexandre a arrêté de labourer, finir la totalité de ce qui est labouré. Parce que si jamais on l'avait laissé en attente, eh ben, ça serait un petit peu embêtant. Donc voilà. Et là, on nous dit, je continue. Allez, c'est parti. Bon, ben, il commence à pleuvoir. Voilà, j'ai pas voulu traîner trop, il est bientôt 19 h. Et ça mouille un petit peu. On va attendre que... J'espère que demain ça ira mieux, qu'il fasse un peu moins de... Voilà, que ça tombe un petit peu moins quand même. Parce que c'est vrai que cette humidité est pas au top. Bon, maintenant j'aurais pu continuer un petit peu. Mais chaque chose en son temps. Demain on accorde le matériel, on a pas mal avancé. Là, il y a 12 hectares, un peu plus de 12 hectares de fait depuis ce matin, malgré les conditions qui sont un petit peu compliquées. Voilà, là, je prends de la flotte. Donc, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Là, je l'ai laissé à la maison, donc à l'abri, au hangar à paille. Voilà, le coupe-circuit est mis en place pour éviter tout risque. Je vais peut-être récupérer ma veste quand même. Et puis, bah, moi, je vais vous laisser là-dessus. Alors, n'oubliez pas que si vous ne l'avez pas encore fait, il reste la précommande du bouquin qui doit être disponible. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Allez, ciao!